Imaginez une fleur sauvage au milieu d'un champ désert. Elle ne cherche pas à se comparer aux autres. Elle pousse, elle s'ouvre, elle s'élève. Et pourtant, les abeilles viennent à elle naturellement. Carl Jung disait « Quand vous vous valorisez, vous n'attirez que le meilleur ». Cette phrase est bien plus qu'une réflexion psychologique. C'est une clé de sagesse, une loi silencieuse de la vie. Aujourd'hui, je vous propose un voyage en 8 étapes pour explorer ce mystère. Il était une fois un jeune homme qui marchait dans un village. Il passait ses journées à demander aux gens « Est-ce que je suis digne? Est-ce que je mérite votre respect? Est-ce que j'ai de la valeur ?» Certains lui répondaient « Oui », d'autres « Non », et chaque réponse devenait pour lui comme une tempête intérieure. Sa paix dépendait toujours de l'approbation du monde. Un jour, il rencontra un vieux sage assis sous un arbre. Le sage l'écouta, puis sourit doucement. « Mon fils, si tu tends toujours ta main pour recevoir des miettes de reconnaissance, tu resteras affamé toute ta vie. La valeur, ce n'est pas ce que les autres déposent dans ta main. La valeur, c'est ce que tu reconnais déjà en toi. » Ces paroles résonnent comme un écho ancien. Car souvent, nous vivons prisonniers du regard extérieur. Nous attendons un mot, un geste, une validation pour nous sentir légitimes. Mais ce pouvoir que nous donnons aux autres est une illusion. Imagine un diamant caché dans la terre. Même couvert de poussière, même invisible aux yeux du monde, il reste un diamant. Sa valeur n'a pas besoin d'être proclamée pour exister. Les stoïciens l'avaient compris. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et combien d'entre nous se troublent parce qu'ils attendent que les autres leur disent qui ils sont? Se valoriser, c'est poser une fondation intérieure. C'est comme bâtir une maison solide dans son cœur, qui ne s'effondre pas sous le vent des critiques ou le silence des indifférents. Quand nous croyons profondément en notre dignité, nous cessons de courir derrière les applaudissements. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que la vie nous offre ses plus beaux échos. Pense au soleil. Il se lève chaque matin sans demander à personne la permission d'éclairer. Il ne dit pas « Veux-tu que je brille aujourd'hui ?» Non, il brille, simplement, par nature. Et c'est pour cela que tout tourne autour de lui. La valeur ne se quémande pas, car quémander, c'est déjà croire que nous sommes démunis. La véritable richesse, comme le dit le proverbe, n'est pas d'avoir de grandes possessions, mais de réduire ses besoins. Celui qui réduit son besoin de validation découvre une liberté immense. Il devient semblable à une rivière qui coule, indifférente aux pierres qu'on jette en elle. Alors, la prochaine fois que tu sens ce besoin d'être reconnu, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas un mendiant d'amour ou d'attention. Tu es une source. Et une source ne demande pas à la terre la permission de jaillir. Elle coule parce que c'est dans sa nature. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un maître qui chaque matin descendait jusqu'à la rivière pour rapporter de l'eau à sa maison. Pour cela, il utilisait 2 grands pots attachés à un bâton qu'il portait sur ses épaules. Le premier pot, lisse, solide, sans aucune imperfection, gardait précieusement chaque goutte d'eau. L'autre, lui, portait une fissure, fine mais profonde. Et à chaque trajet, il laissait s'échapper un filet d'eau qui, goutte après goutte, se perdait sur le chemin. Pendant longtemps, ce pot fissuré souffrit en silence. Chaque soir, il voyait son compagnon arriver plein et fier, tandis que lui n'apportait qu'une moitié de sa promesse. Dans son cœur, il s'accusait « Je suis inutile, brisé, un fardeau pour mon maître ». Un matin pourtant, il osa parler. « Maître, pardonne-moi, tu devrais me remplacer. Je ne suis pas digne de la tâche. » Le vieil homme sourit, puis répondit calmement « Mon ami, regarde le chemin.
Ne vois-tu pas ces fleurs qui bordent le sentier? Elles n'existent que grâce à toi. Chaque goutte que tu croyais perdue a nourri la terre. Grâce à toi, j'ai pu cueillir des fleurs pour orner ma maison et offrir de la beauté à ceux qui passent. Ce pot fissuré, dans son imperfection, avait créé de la vie. Ce qu'il considérait comme une faiblesse était en réalité sa force cachée. Nous ressemblons tous, d'une certaine manière, à ce pot fissuré. Nous portons en nous des blessures, des manques, des fragilités que nous cachons par honte. Mais c'est souvent par ces fissures que passe la lumière, que coule la bienveillance, que naît la beauté. Un proverbe africain dit « L'or ne perd jamais sa valeur, même dans la boue ». Peu importe les cicatrices que nous portons, notre essence demeure précieuse. L'imperfection n'efface pas la valeur, elle la révèle autrement. Regardez un ciel étoilé. Ce sont les zones d'obscurité qui permettent aux étoiles de briller. Regardez un tableau, ce sont les contrastes qui lui donnent vie. Ainsi en est-il de nous. Ce qui nous semble une fracture est parfois la porte d'entrée vers notre singularité. Le stoïcien Sénèque écrivait « Aucune pierre précieuse ne peut être polie sans friction. Aucun homme ne peut parfaire son âme sans épreuve. » Les fissures de notre existence ne sont pas des preuves de défaite, mais des empreintes de notre chemin. Le pot fissuré nous apprend une vérité profonde. La perfection n'attire pas la vie, c'est l'unicité qui la nourrit. Quand nous cessons de maudire nos failles et que nous apprenons à les accepter, nous découvrons qu'elles contiennent souvent notre plus grande richesse. Peut-être alors que la vraie question n'est pas « Comment réparer mes fissures ?», mais plutôt « Quelle fleur puis-je faire pousser grâce à elles ?» Ferme les yeux un instant. Imagine que tu te tiens au bord d'une vallée immense. Tu cries ton nom et soudain la montagne te le renvoie. Tu murmures un mot de douceur et l'écho revient, doux lui aussi. Mais si tu hurles des insultes, les rochers te les répètent sans relâche. La vie fonctionne de la même manière. Elle n'est pas neutre. Elle est un miroir qui répond à ce que tu aimais. Le moine disait vrai. Le monde ne fait que refléter ton intérieur. Ce que tu crois être, ce que tu répètes en silence dans le secret de ton esprit, finit par se projeter autour de toi. Si, au fond de toi, tu crois que tu es insignifiant, tu marcheras tête baissée, tu parleras avec hésitation, tu accepteras des miettes là où tu mérites un festin. Et alors, le monde, comme un miroir fidèle, t'enverra des situations qui confirmeront cette croyance. Mais si tu décides de t'honorer, même en silence, ton pas devient plus ferme, ton regard plus clair, ton souffle plus libre. Et sans que tu aies besoin de forcer, la vie t'apporte des rencontres, des opportunités, des instants qui résonnent avec cette dignité retrouvée. Carl Jung nous rappelait cette vérité subtile. Ce que nous nions en nous-mêmes revient par le monde extérieur pour nous confronter. Ce que nous acceptons, ce que nous respectons en nous, attire naturellement le respect de l'univers. Il y a une légende japonaise qui dit qu'un maître du thé, connu pour sa grande humilité, avait une aura si paisible que même les guerriers les plus fiers baissaient leurs armes en sa présence. Il ne possédait ni titre, ni armée, ni richesse. Mais son écho intérieur était tel qu'il imposait le respect, sans jamais l'exiger. Nous oublions souvent que notre voix intérieure est une prière constante adressée au monde. Chaque pensée de mépris envers soi-même est comme une graine que l'on sème, et tôt ou tard, elle pousse dans le jardin de notre vie. Chaque pensée d'amour ou de respect, elle aussi, germe et fleurit. Le stoïcien Marc Aurèle disait « L'âme est teintée de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont sombres, ton monde le sera. Si elles sont lumineuses, ton monde brillera. » Alors, pose-toi cette question. Quel écho envoies-tu au monde?
Est-ce un écho de doute, de peur, d'indignité, ou bien un écho de calme, de confiance et de respect? Car la montagne ne choisit pas ce qu'elle renvoie. Elle ne fait que répondre. Et la vie, elle aussi, n'est que l'écho fidèle de ce que nous pensons être. Un soir d'été, alors que le soleil déclinait derrière les montagnes, un voyageur solitaire arriva au bord d'un lac. Ses vêtements étaient couverts de poussière, ses épaules courbées par la fatigue, et son cœur alourdi par les blessures invisibles qu'il portait depuis longtemps. Il se pencha sur l'eau, cherchant un peu de réconfort dans ce miroir naturel. Mais ce qu'il vit d'abord le troubla. Son reflet, troublé par les vagues légères, semblait difforme. Les rides se creusaient plus qu'elles ne l'étaient réellement. Ses yeux paraissaient vides, son visage dur, presque étranger. Alors, dans un murmure brisé par l'émotion, il laissa échapper ces mots. « Je suis laid. Je suis brisé. » Mais le lac ne répondit pas. Il resta calme, comme s'il attendait. Le voyageur, lui, resta immobile. Peu à peu, le vin tomba et la surface se fit lisse comme un miroir poli. C'est alors que son vrai visage apparut. Pas celui des jugements, pas celui des vagues de ses pensées agitées, mais un visage paisible, clair, presque lumineux. Il comprit alors que ce n'était pas l'eau qui l'avait déformé, mais son propre esprit agité. Comme l'eau troublée par le vent, ses pensées brouillaient son image intérieure. Se valoriser, ce n'est pas changer de visage. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est apprendre à calmer les eaux de notre esprit, à apaiser les tempêtes intérieures qui nous font croire que nous sommes moins que ce que nous sommes réellement. Les stoïciens avaient déjà perçu ce secret. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert une cité. Car il n'existe pas d'ennemi plus redoutable que le tumulte de nos propres pensées. Imagine un instant que ton esprit soit ce lac. Chaque peur, chaque critique, chaque souvenir douloureux est comme une pierre jetée dans l'eau, des cercles se forment, l'image se brouille, et tu crois que ton reflet est perdu. Mais si tu cesses de jeter ces pierres, si tu laisses le temps et le silence agir, alors l'eau retrouve sa clarté, et tu redécouvres ton vrai visage. » Le voyageur, ce soir-là, comprit que ses cicatrices ne le rendaient pas moins digne, que sa fatigue n'effaçait pas sa lumière. Il s'assit au bord du lac, laissa ses mains tremper dans l'eau fraîche, et pour la première fois depuis longtemps, il se regarda sans jugement. Et toi, que verrais-tu si les vagues de ton esprit s'apaisaient? Verrais-tu encore tes défauts grossis par la peur, ou la beauté tranquille de ton être authentique? Car en vérité, ce que nous cherchons à l'extérieur n'est souvent qu'une image brouillée de ce qui existe déjà en nous. Le calme révèle toujours la clarté. Regarde un arbre dans la forêt. Il ne se demande pas s'il est plus beau que son voisin, plus haut que le pin, plus robuste que le chêne. Il pousse, simplement. Sa force vient de ses racines invisibles, enfoncées profondément dans la terre. Le vent peut siffler, hurler, secouer ses branches, mais il reste debout parce qu'il sait d'où il vient. L'homme, lui, oublie souvent ses racines. Il se laisse emporter par le souffle des jugements extérieurs. Un mot de critique le fait chanceler, un regard d'indifférence l'affaiblit, un refus l'arrache presque de son sol intérieur. Pourtant, comme l'arbre, sa stabilité dépend de sa profondeur, pas de ce que souffle le vent. La confiance véritable n'est pas un cri d'orgueil. Elle est silencieuse, solide, enracinée. Elle ressemble à cet arbre qui, sans faire de bruit, traverse les saisons. Il accepte la pluie, il endure la neige, il accueille le soleil. Et malgré tout cela, il demeure.
Le stoïcien Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive. Et tu seras heureux. » L'arbre ne se plaint pas de la tempête. Il ne dit pas « Pourquoi le vent me frappe-t-il si fort ?» Il plie parfois, mais ne rompt pas parce qu'il a appris à s'ancrer. De la même manière, celui qui se valorise ne cherche pas à échapper au vent des jugements. Il sait qu'ils viendront, tôt ou tard. Des voix tenteront de le rabaisser, d'autres voudront le briser, certaines encore passeront sans même le voir. Mais il ne tremble pas, car sa dignité ne dépend pas des regards qui l'entourent. Elle est en lui, profonde, enracinée dans la conscience de sa propre valeur. Et pourtant, voix comme un arbre n'est pas seulement enraciné. Il s'élève aussi vers le ciel. Ses branches se déploient, il s'ouvre à la lumière, il s'offre aux oiseaux et aux voyageurs fatigués qui cherchent de l'ombre. C'est là l'équilibre subtil de la vraie confiance. Être enraciné dans la vérité de son être, mais rester ouvert, accueillant, généreux. Nous croyons parfois que la confiance est dureté, que se valoriser, c'est dresser un mur contre le monde. Mais c'est une illusion. La vraie confiance n'a rien de rigide. Elle est souple comme l'arbre. Elle plie sans se briser, elle s'adapte sans se renier. Alors pose-toi cette question. Es-tu un arbre qui déracine à la première tempête, ou un arbre qui connaît la profondeur de son sol? Car si tu connais tes racines, tu n'as plus besoin de craindre le vent. Et dans ce silence intérieur, peut-être entendras-tu la leçon que la nature murmure depuis toujours. La grandeur ne vient pas de ce que l'on montre, mais de ce qui nous tient debout quand tout vacille. Il était une fois, dans un village oublié des montagnes, une cloche forgée avec soin. Le maître artisan avait mis tout son cœur dans sa création. Le métal avait été choisi avec précision, le feu l'avait modelé, et son intérieur avait été poli pour que son chant soit pur. On l'avait destiné à un temple, à de grandes cérémonies, à des moments sacrés. Mais le temps passa, et le temple ne fut jamais construit. La cloche, au lieu de sonner dans l'air libre, fut laissée dans un grenier sombre, couverte de poussière. Les années s'écoulèrent. Les araignées tissèrent leur toile autour de son arc, et la rouille s'installa doucement. La cloche finit par croire qu'elle n'avait pas de voix, pas de rôle, pas de raison d'être. Puis, un jour, un pèlerin entra dans ce grenier. En cherchant refuge, il trébucha sur ce métal massif. Intrigué, il posa sa main sur la cloche et décida de la faire sonner. Alors, un son profond, clair, vibrant, emplit la pièce. Il se propagea au-delà des murs, traversa la vallée, monta jusqu'aux collines. Les oiseaux se turent un instant pour écouter. Les villageois levèrent les yeux, surpris. La cloche, endormie depuis si longtemps, avait enfin parlé. Et dans ce chant, elle comprit qu'elle n'avait jamais perdu sa valeur. Elle avait toujours eu en elle ce son pur, ce trésor caché. Il suffisait d'un geste, d'une rencontre, pour qu'il résonne enfin. Nous sommes cette cloche. Nous portons en nous une voix unique, une vibration qui n'appartient qu'à nous. Mais trop souvent, nous restons silencieux, enfermés dans les greniers de nos doutes, recouverts de la poussière des jugements, persuadés que nous n'avons rien à offrir. Pourtant, comme le dit le proverbe chinois, quand la fleur est prête, l'abeille vient d'elle-même. Inutile de courir après le monde, inutile de crier pour exister. La véritable valeur se révèle d'elle-même au moment juste, comme une cloche qui attend son heure, comme une fleur qui attend le printemps. Le stoïcien Sénèque écrivait « Nulle chose noble ne s'acquiert sans effort,
mais il ajoutait aussi, par sa sagesse de vie, que ce qui est noble ne peut jamais être effacé. Ce que nous sommes vraiment ne disparaît pas, même si nous l'oublions. Imagine que ta vie soit une vallée. Tant que tu restes silencieux, les montagnes demeurent immobiles. Mais dès que tu oses sonner ta cloche intérieure, ton talent, ton authenticité, ton être profond, alors ton chant se propage. Il touche des cœurs que tu n'aurais jamais pensé atteindre. Et peut-être que la beauté de cette résonance est qu'elle ne demande pas la perfection. La cloche rouillée, abîmée, sonnait tout de même avec puissance, parce que sa valeur n'avait pas disparu. Elle attendait. Alors, écoute, en toi résonne une cloche. Tu peux l'oublier, tu peux la recouvrir de silence, mais tu ne peux pas l'éteindre. Un jour, tôt ou tard, elle chantera. Il était une fois un roi puissant qui, à la fin de sa vie, voulut transmettre un enseignement à son fils. Il lui remit une carte ancienne et lui dit « Mon fils, quelque part dans ce royaume se trouve un trésor inestimable. Pars, cherche-le, et quand tu l'auras trouvé, tu connaîtras la clé du bonheur. » Le jeune prince, rempli d'ardeur, partit immédiatement. Il traversa les plaines brûlées par le soleil, escalada les montagnes, interrogea les sages et les voyageurs. Partout, il demandait « Avez-vous vu ce trésor? Savez-vous où je peux le trouver ?» Les années passèrent. Il devint un homme fatigué, usé par les routes, mais jamais il ne cessa sa quête. Jusqu'au jour où, au bout de ses forces, il revint dans le palais. En posant son sac de voyage au sol, il s'assit dans la salle du trône et soupira. Ses mains, instinctivement, se posèrent sur sa poitrine. Et dans ce geste, il comprit. Le trésor qu'il avait cherché partout ailleurs avait toujours été là, dans son propre cœur. Cette parabole n'est pas une histoire lointaine. Elle nous concerne tous. Combien de fois cherchons-nous notre valeur à travers les yeux des autres? Combien de fois croyons-nous que ce sont les possessions, les titres, les relations qui vont nous donner la certitude d'exister? Nous passons nos jours à courir après des mirages, oubliant que ce que nous cherchons dort déjà en nous. Carl Jung disait que l'homme doit rencontrer son âme pour cesser de se perdre dans l'extérieur. Celui qui apprend à se voir avec dignité devient comme un aimant. Non parce qu'il attire par effort, mais parce qu'il rayonne naturellement. Son calme attire la paix, sa justesse attire les bonnes relations, sa confiance attire les opportunités. Un ancien sage disait « Celui qui connaît la valeur de son âme ne la brade pas pour des pièces de cuivre. » Et pourtant, combien d'entre nous troquent leur dignité pour quelques instants d'approbation, pour quelques regards de reconnaissance passagère? Imagine un coffre rempli d'or, posé dans ta maison. Si tu ignores qu'il est là, tu vivras pauvre, mendiant, quémandant. Mais le jour où tu ouvres ce coffre, même si tu n'ajoutes rien de plus, tu comprends que tu es riche depuis toujours. La dignité intérieure est ce coffre. Elle ne demande ni preuve, ni applaudissement. Elle existe, silencieuse, comme une lumière qui ne s'éteint pas. Quand tu t'honores, tu dis au monde « Je connais ma valeur, je n'ai pas besoin de la vendre pour exister. » Et alors, les choses changent. Les gens qui ne respectent pas ton âme s'éloignent d'eux-mêmes. Les situations qui ne vibrent pas avec ta lumière disparaissent. La vie, peu à peu, se met à ton diapason. Le trésor invisible n'est pas à chercher au loin. Il est là, déjà présent. La seule quête est de se rappeler, se valoriser. Ce n'est pas monter sur une scène et crier « Regardez-moi, je mérite votre admiration ». Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est ce souffle intérieur, discret mais puissant, qui dit « Je me respecte, je m'aime et j'avance ». Il n'y a pas besoin de bruit pour exister. Le vrai respect de soi est comme une flamme tranquille dans la nuit. Elle n'explose pas, elle ne cherche pas à aveugler.
Elle éclaire, simplement. Et ceux qui passent près d'elle sentent la chaleur, voient la lumière et s'en approchent naturellement. La vie, alors, devient un miroir. Elle nous reflète ce que nous osons affirmer silencieusement à l'intérieur. Si tu crois que tu ne vaux rien, elle t'enverra des situations qui confirmeront cette croyance. Mais si tu t'élèves, si tu oses dire sans mots mais avec tout ton être « je suis digne », alors la vie, comme un écho fidèle, te renverra cette dignité. Le respect de soi ne se mesure pas aux regards extérieurs, mais à la façon dont tu marches dans ta propre vie, à la manière dont tu t'assieds avec toi-même dans le silence, à la façon dont tu refuses de brader ton âme pour un peu de reconnaissance passagère. Peut-être que la vraie question n'a jamais été « comment attirer le meilleur ?» Car attirer, c'est encore attendre de l'extérieur. Attendre que quelque chose vienne combler un vide. La vraie question est plus intime, plus essentielle. Elle ressemble à un murmure qui traverse le cœur. Comment puis-je devenir le meilleur pour moi-même? Et cette question n'attend pas une réponse immédiate. Elle s'installe, elle respire, elle ouvre un espace intérieur. Parce que devenir le meilleur pour soi-même, ce n'est pas atteindre un idéal figé. C'est un chemin, une présence, un engagement quotidien. Chaque fois que tu te choisis au lieu de t'abandonner, tu avances. Chaque fois que tu dis non à ce qui t'abîme, tu avances. Chaque fois que tu te traites avec la même tendresse que tu offrirais à un être cher, tu avances. Alors, peut-être que le secret est là. Ne pas chercher à attirer, mais à rayonner. Ne pas attendre que la vie apporte, mais devenir soi-même la source. Et si, en écoutant ces mots, tu poses ta main sur ton cœur, peut-être entendras-tu cette petite voix intérieure qui depuis toujours attend que tu lui répondes. Si ces histoires vous ont touché, si vous sentez que ce message résonne en vous, alors rejoignez notre voyage de sagesse. Abonnez-vous à The Essence of Life, votre espace de paix, d'inspiration et de profondeur.